C'est injuste. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler des finalistes pour le Ballon d'Or africain. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Par rapport à ces finalistes, on a Adingra, Guirassy, Hakimi, Lookman et Williams. Donc ici, comme vous le voyez, on a des joueurs qui méritent d'être dans ces finalistes et d'autres qui ne méritent pas, bien évidemment. On a un Lookman qui a été décisif avec son pays, le Nigeria, à la CAN. Ils sont arrivés en finale, ça a été un joueur qui a été très important malgré tout, on l'oublie. Hein. Et aussi, il a été très important avec l'Atalanta, parce que c'est lui qui a permis à son club de gagner cette Europa League. Il a été un élément important. Malgré tout, il ne faut pas l'oublier et il ne faut pas le négliger. Guirassy mérite d'être parmi ces finalistes. Guirassy a fait une saison très intéressante avec son club Stuttgart. Il a permis à Stuttgart de finir deuxième de Bundesliga, devant le Bayern Munich, juste derrière le Bayer Leverkusen. Voilà, Guirassy a été très important pour son club et il a marqué 28 buts en Bundesliga quand même. Et grâce à sa saison, il a pu signer au Borussia Dortmund et c'est pas tous les jours qu'on voit un Guinéen signer à Dortmund. Voilà, joueur très important, forcément de Stuttgart. À titre individuel et avec la Guinée, il s'est aussi montré décisif. Par contre, bien évidemment, à la CAN, c'était compliqué puisque voilà, il n'a pas pu participer à énormément de matchs avec son pays. Le premier match, il était voilà, blessé. Le deuxième match, il était sur le banc. Ensuite, il a pu jouer ce troisième match et contre le Sénégal 64 minutes. En huitième de finale, 30 minutes. Et le quart de finale, 21 minutes. Voilà, il a été souvent blessé malheureusement. Le seul bémol qu'on peut constater pour Guirassy, c'est que à titre collectif, il n'a pas gagné de trophée. Il n'a pas gagné de trophée. Et il est là le souci. À titre individuel, il est performant, mais à titre collectif, malheureusement, c'est compliqué. Mais bien évidemment, grâce à sa saison, et en plus de ça, il a continué voilà, à maintenir son niveau, cette saison 2024-2025, et ben, il peut postuler à cette place de finaliste pour ce Ballon d'Or africain. Adingra mérite d'être parmi ces finalistes. Adingra, qui est très jeune, 22 ans, et qui a été très important pour la Côte d'Ivoire. Voilà, il a gagné la CAN à domicile. Il a marqué contre le Mali en quart de finale. Il a permis à son pays de revenir dans cette rencontre. Il a aussi délivré 2 passes décisives en finale. Voilà, quand même, un jeune joueur très important, très percutant. Voilà, à Brighton, il n'a pas le même rendement, mais forcément, il a une grosse marge de progression. À titre individuel, il a pu quand même être décisif. Par contre, à titre collectif avec Brighton, c'est compliqué. Voilà, avec son pays, il a pu gagner la CAN. Bien évidemment, il mérite d'être parmi ces finalistes. Maintenant, on arrive pour le Marocain Hakimi. Hakimi, est-ce qu'il mérite d'être là? Hakimi, il était déjà nominé l'année dernière. Il était déjà nominé parmi les 3 derniers finalistes. On avait Hakimi, Salah et Osimhen. Déjà l'année dernière, c'était un scandale, puisque Bounou et Mahrez n'étaient pas nominés pour le Ballon d'Or africain. Et là, on voit Hakimi une nouvelle fois parmi les derniers. Mais si vous remarquez bien, on a 5 pays différents. On a la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Maroc, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Donc en fait, c'est quoi? Ils mettent un pays de chaque pour nous faire plaisir. On sait que Hakimi ne va pas gagner. On le sait. Même si, voilà, avec le Paris Saint-Germain, il a pu gagner la Ligue 1, il a pu gagner la Coupe de France, le Trophée des Champions, il a fait cette demi-finale de Ligue des Champions, mais il n'a pas fait une excellente saison. Ça, c'est une certitude. Avec le Maroc, il a été éliminé en huitième de finale contre l'Afrique du Sud. Il a raté notamment un penalty qui aurait pu permettre au Maroc de revenir dans cette rencontre. On va pas refaire le film. Et forcément, voilà, il y a eu ces JO qui sont arrivés au mois de juillet à Paris. Il a gagné cette médaille de bronze. Ils ont fini troisième, le Maroc. Mais pour moi, il ne doit pas être là. Pourquoi? Parce qu'on a un Rahimi qui mérite d'être voilà, parmi ces finalistes.
un Rahimi performant, vous allez me dire, ouais, mais Rahimi, il joue pas en Europe. Meilleur buteur de la Ligue des Champions asiatique. Il a gagné la Ligue des Champions asiatique. C'était le meilleur joueur de la Ligue des Champions asiatique, devant des Cristiano Ronaldo, des Sadio Mané, des Karim Benzema, devant, voilà, de très grands joueurs. Rahimi a été très très important. Voilà, il faut le souligner malgré tout. Et aussi, il a pu être récemment décisif avec le Maroc. Donc pour moi, Rahimi devait être là parmi ces finalistes. Forcément, il a 27 ans. Je me demande ce que à l'avenir il sera nominé dans le Ballon d'Or africain, parce que voilà, il joue dans un championnat qui est un championnat forcément que les gens ne regardent pas. Donc ce n'est pas sur le continent africain, ce n'est pas en Europe, donc forcément ce n'est pas énormément médiatisé. Mais pour moi, un joueur qui est important pour son club, un joueur qui est décisif, certes il n'a pas disputé la CAN, mais il aurait dû être là. Et faut pas oublier aussi que si ça vous suffit pas, il a participé aux Jeux Olympiques. Et aux Jeux Olympiques avec le Maroc, il a été meilleur buteur de ces Jeux Olympiques. Oui, meilleur buteur devant des Alexandre Lacazette, des Olysée, des Fermin Lopez. Voilà, devant pas mal de joueurs. Quand même. Pour moi, il devait être là. Rahimi, il devait être sélectionné. C'est un scandale. Clairement. Déjà, la dernière fois, quand j'ai fait la vidéo par rapport à cette liste dénominée, on n'avait pas El Kaabi. El Kaabi qui avait joué 56 matchs, 36 buts et 3 passes décisives lors de la saison 2023-2024. Vainqueur de la Conference League, meilleur buteur de la Conference League, 11 buts. C'est lui qui avait marqué ce but en finale. Et c'est le joueur de la saison en Grèce. Il n'était pas là. Brahim Diaz aussi n'était pas là, mais je ne dis pas que Brahim Diaz devait gagner ce ballon d'or. Mais là, on sait que Hakimi ne va pas gagner le ballon d'or africain. Il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, ils vont me dire « Ouais, c'est un Marocain, donc forcément il faut le soutenir, puisque il n'y a plus Rahimi, donc il faut soutenir le seul Marocain qui est présent dans cette liste. » Ouais, mais on va pas soutenir un Marocain, il était déjà nominé l'année dernière, et pourtant il l'a pas gagné. Et là aussi il va pas le gagner. Si Rahimi était présent, eh ben il aurait pu le gagner. Voilà, ça va se battre avec Guirassy, Adingra et Lookman. Voilà, c'est chacun a gagné une compétition individuelle et s'est illustré d'une manière différente. Mais là, Hakimi, il fait pas le poids face à Guirassy, Adingra et Lookman. Il n'y a que la médaille de bronze pour Hakimi. Alors que, voilà, Adingra, bah, c'est la CAN. Lookman, c'est cette Europa League. Et il est finaliste aussi de la CAN. Guirassy, c'est un titre individuel qu'il a été performant. Et Hakimi, bah, tu peux pas te satisfaire de ça. C'est pas possible. À souligner également que Williams ne doit pas être là. Certes, c'est un gardien qui a fait des clean sheets, qui a été décisif avec son pays. Ok. Il est arrivé, voilà, en demi-finale de cette CAN. Mais pour moi, il doit pas être là. Non. Il y a d'autres joueurs qui méritent plus que lui. T'as un Mohamed Salah, joueur africain le plus décisif de 2024, il n'est même pas parmi les nominés. Alors dans la catégorie jeune joueur africain de l'année, on a Karim Konaté, Oumar Diakité, Yankuba Minte, le Gambien, on a Ilyes Benserer et Lamine Camara. Ouais, pour moi c'est totalement mérité. Et après on a aussi voilà la catégorie meilleur entraîneur africain de l'année. Et ça va être logiquement Emers Faé, forcément il est venu va remplacer Jean-Louis Gasset, c'était son entraîneur adjoint, et il a pu gagner cette CAN à domicile. Voilà, on se rappelle de ce scénario où la Côte d'Ivoire perdait 4-0 contre la Guinée équatoriale, et à l'arrivée, à chaque fois, ils arrivaient à s'en sortir de différentes manières contre le Sénégal, contre le Mali, contre le Congo, contre le Nigeria. À chaque fois, pour moi, c'est vraiment du n'importe quoi ce ballon d'or africain, et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, ce ballon d'or africain perd en valeur, même si ce n'est pas vraiment un scandale par rapport à l'année dernière. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.